Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est donc la Ligue nationale contre le cancer. J'ai le plaisir d'accueillir Laurine Bigotte, qui va nous présenter un petit peu en quoi cette maladie est un enjeu et une réalité pour l'entreprise. Au niveau de l'INF, on a souvent tendance à faire de la prévention. Donc on va parler par exemple prévention de la consommation de tabac, hein, donc prévention du cancer en phase avant le cancer. On va parler du risque chimique en entreprise, chimique ou poussière d'ailleurs, qui peuvent également être à l'origine de certains cancers. Il y a bien sûr l'amiante, hein, qui était une des causes majeures dans le passé d'origine des cancers. Là, aujourd'hui, la thématique va être un petit peu différente en prenant en compte le cancer comme étant une réalité dans la population et donc s'intéresser un petit peu comment on peut gérer ça en entreprise, gérer ça au mieux. Donc, un grand merci à Laurine de la Ligue contre le cancer de nous faire cette intervention. Merci Laurine, à je vous. te passe la main. Ouais. Bonjour à tous du coup et un grand merci du coup de vous être connectés pour cette petite présentation aujourd'hui sur notre dispositif Ligue Entreprise. Donc rapidement, c'est vraiment un dispositif qui se veut, on va dire, pour promouvoir la santé au sens large de tous les collaborateurs et de pouvoir lutter contre la désinsertion professionnelle. Du coup, voilà, on va être ensemble, je pense, une petite demi-heure, le temps que voilà, je vous pose 2-3 questions introductives, je vous fais la petite présentation et je vous passerai du coup une petite vidéo témoignage. Du coup, j'avais 3 questions pour vous, vraiment juste pour introduire le sujet et on y reviendra du coup en détail lors de la présentation. Si jamais je vais trop vite ou que c'est pas clair, n'hésitez pas quand même à m'interrompre entre deux et puis voilà, je ralentirai, il n'y a pas de souci. Du coup, la première question, je vous invite à y répondre dans le chat. Pour vous, sur 5 personnes, combien sont en emploi au moment de l'annonce du cancer? Alors, est-ce qu'on va plutôt être sur une personne, 2, 4? Alors, sur 5 personnes, je crois qu'il y avait un petit indice dans les invitations d'ailleurs, on avait donné un petit peu les résultats. C'est vraiment juste pour avoir une idée, donc même s'il y a voilà, pas forcément de bonne Voilà. réponse, il n'y a pas de Alors, sur souci. 5 personnes, est-ce qu'on a une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes? Pour 5 personnes, ça fait beaucoup, ça veut dire 100%. Mais qui serait ouais, en emploi au moment du diagnostic pour vous. Alors, on n'a pas beaucoup de réponses. Une tentative, une, ok, Alors, merci. si une personne, Ouais, Le- sinon je vous la donne, il n'y a pas de souci. Laurine, vas-y, donne-nous la Ouais. réponse. On est sur 2 personnes sur 5, du coup, en Deux emploi au personnes moment sur de l'annonce 5. du cancer. Donc, c'est vrai qu'avant, on était plutôt sur un ratio de 1 personne sur 4 et ça a évolué. On est vraiment exactement à du coup plutôt 2 personnes sur 5. Voilà, ça permet de se rendre compte que ça reste quand même une réalité, qu'il y a un enjeu en tout cas de prévenir ces désinsertions professionnelles-là. J'avais une deuxième petite question. Pour vous, pour combien de salariés n'ayant pas été confrontés à la maladie, le cancer relève-t-il du coup d'un sujet tabou au sein de cette entreprise? Est-ce que c'est pour 37%, 47% ou 57% des salariés? Donc pour vous, pour un salarié qui n'a pas été confronté par le cancer, le sujet sera un sujet tabou, enfin, le cancer sera un sujet tabou du coup pour combien d'entre eux? 37, 47 ou 57%? N'hésitez pas à me mettre une réponse, même si ce n'est pas la bonne par écrit. Allez, ouais. Sinon, je vous la donne, il n'y a pas de souci. 57. Bon, ben, on s'arrête là-dessus, c'est la bonne réponse. Donc pareil, voilà, c'est vraiment pour souligner le fait que le cancer soit encore un sujet tabou au sein de l'entreprise, notamment pour des personnes qui n'ont pas été confrontées à la maladie. Donc on verra dans la présentation que ce n'est pas le même ratio selon du coup le statut au sein de l'entreprise, d'où l'intérêt de pouvoir en parler à tout le monde et qu'on est tous entre guillemets un même pied d'égalité sur cette thématique-là. Et du coup, la dernière question, après je fais la présentation. Alors, quelle pourrait être pour vous la plus-value pour l'employeur de pouvoir mettre en place des actions de prévention au sein de son entreprise? Est-ce que ça serait tout ce qui va être réduction de l'absentéisme, amélioration de la productivité et bien-être de l'employé à travers, du coup, c'est une meilleure qualité de vie au travail? Est-ce que pour vous, les 3 peuvent fonctionner? Est-ce qu'il y en a une que vous élimineriez ou pas? Voilà, pour vous, si demain vous mettiez des actions de prévention en place au sein de votre entreprise, quelle pourrait être la plus-value pour vous et pour le salarié? Réduire l'absentéisme, améliorer la productivité et améliorer également, du coup, globalement, le bien-être et la qualité de vie au travail du salarié.
Je pense qu'on est tous d'accord, hein, mais ouais. Je pense qu'on va avoir peut-être les trois Ouais, ce serait bien. de Ouais, ouais, c'est bénéfices pour l'entreprise, que ce soit la réduction de l'absentéisme, l'amélioration de la productivité et puis bien sûr exact. la qualité de vie au travail, le bien-être au travail, Souligner qu'il y voilà, a vraiment un les enjeu bonnes pour relations. cette thématique de la prévention aussi, en dehors de celle du maintien et retour à l'emploi. C'est vraiment voilà, un complément que les deux font au sein de l'entreprise. Alors, je vais vous partager mon écran. Et donc, normalement, vous le voyez en plein écran. Oui, c'est parfait. Parfait. Du coup, voilà, juste pour vous dire, donc je ne vous vois plus de mon côté, donc pareil, n'hésitez pas s'il y a jamais des petites questions entre deux à ouvrir le micro directement. Tout à fait. Je suis Et on là. peut N'hésitez pas à mettre les questions voilà, sur le chat et j'en ferai part. Je relayerai les questions à l'oral. on fait comme ça. Alors du coup, juste rapidement, donc savoir un petit peu qui sommes-nous à la Ligue contre le cancer. Donc si vous voulez, on a 4 missions vraiment principales qui sont communes à tous les comités, puisqu'il faut savoir qu'on a un comité par département du coup en France. Donc voilà, ces 4 missions-ci sont vraiment générales, elles sont les mêmes pour tous. Et après, on est vraiment libre de proposer ce qu'on souhaite à travers chaque mission. Donc la première mission, c'est vraiment le soutien à la recherche, puisqu'on est du coup le premier financeur privé de la recherche. C'est-à-dire qu'on va fonctionner vraiment grâce aux dons, aux legs et aux assurances-vie des personnes malades et qui peuvent du coup décéder par la suite. Donc voilà, on ne touche vraiment pas du coup dessous de la région, du gouvernement ou autre. Donc c'est vraiment notre première mission. La deuxième, c'est tout ce qui va être les actions pour les personnes malades et les proches. Donc à travers tous les soins de support qu'on propose au comité. Ça peut être des soins de support individuels ou collectifs. Ça peut être à la fois des consultations psychologiques, des ateliers diététiques, de la socio-esthétique, de l'activité physique adaptée. Voilà, on essaie vraiment de toucher à tout. C'est des interventions qui sont gratuites, donc les personnes peuvent nous contacter directement et venir au comité pour les réaliser. On développe aussi beaucoup d'actions pour les proches aidants. Voilà, donc si jamais vous voulez plus d'infos aussi par la suite là-dessus, n'hésitez pas à me recontacter, je pourrais vous envoyer quelques dépliants et informations supplémentaires. Ensuite, la troisième mission, c'est tout ce qui va être prévention et promotion du dépistage. Donc là, en fait, si vous voulez, on va vraiment cibler plusieurs publics, donc à la fois les personnes, les jeunes, les publics précaires, les entreprises, les collectivités, à travers diverses thématiques. Donc tout ce qui va être, par exemple, des ateliers sur les cancers féminins, les cancers masculins, la prévention au tabac, l'alcool. Voilà, pareil. On essaye d'avoir un éventail assez large. Et je vous représenterai du coup précisément ce qu'on propose en prévention dans le cas des entreprises. Et la dernière mission, on pourrait dire que c'est un peu la mobilisation de la société pour pouvoir, en fait, si vous voulez, réduire tout ce qui va être inégalité de santé, pour que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes soins dans les meilleures conditions. Alors rapidement, je vous ai juste mis une petite slide sur les chiffres du cancer en 2023 et je vous ferai pareil du coup avec plutôt le lien cancer et emploi, vraiment juste rapidement pour poser un petit peu le contexte de l'année. Donc c'est vrai que voilà, il y a eu 433 136 cas détectés de nouveaux cancers en 2023. Vous voyez qu'il y a un ratio un peu plus important pour les hommes que pour les femmes. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir qu'en termes d'incidence, en fait, selon les sexes, l'incidence n'est pas la même selon les types de cancers. C'est-à-dire que chez l'homme, voilà, l'incidence la plus importante, ça sera prostate, poumon et colorectal. Et chez les femmes, on sera plutôt avec une incidence forte sur le cancer du sein, puis colorectal et enfin poumon. Ce qui pourrait être intéressant aussi de dire là, c'est que je ne savais pas forcément si vous savez, c'est vrai que 40% de cancers pourraient être évités grâce à la prévention. Donc, c'est-à-dire, on ne prend pas en compte tout ce qui va être dépistage, mais vraiment juste avoir, entre guillemets, une meilleure hygiène de vie et agir sur son mode de vie. Donc, ça sera réduction, par exemple, de la consommation d'alcool, ne pas fumer, manger varié, équilibré et faire de l'activité physique. Voilà, donc en respectant entre guillemets au mieux les différentes recommandations qu'on pourrait entendre autour de nous, on pourrait éviter presque jusqu'à un cancer sur 2. Comme je vous disais, du coup, une petite pareille slide sur cancer et emploi sur les chiffres clés. Donc c'est ce qu'on avait commencé à évoquer via le petit quiz introductif. Pour vous dire que le cancer en entreprise est en effet encore un sujet tabou. Comme je vous disais, c'était le cas pour 57% des salariés qui n'avaient pas été confrontés à la maladie. On s'aperçoit pour autant que pour les personnes qui ont eu un cancer, finalement, ça reste un sujet tabou pour 63% d'entre eux, et seulement pour 8% des chefs d'entreprise. À savoir aussi que du coup, 12% des personnes malades ont au moins connu rejet ou discrimination de la part de leurs collègues en raison de leur maladie.
Donc, ça pourrait prendre forcément diverses formes, mais là, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il y a des représentations qui sont différentes de la maladie entre les salariés, les employeurs et le statut de chacun au sein de l'entreprise, et qu'il y a donc une importance quand même pour celle-ci d'être sensibilisée et pouvoir sensibiliser ses collaborateurs. Donc, je disais pour que tout le monde ait vraiment un même pied d'égalité, les mêmes notions, les mêmes connaissances, et que chacun puisse agir du coup à son niveau au mieux pour la personne malade qui reviendrait en emploi. Petite question, Laurine, Oui. sur ces éléments, si tu peux revenir. Est-ce qu'on explique pourquoi c'est moins tabou chez le chef d'entreprise que chez les salariés? Parce qu'on voit que c'est à peu près similaire entre les salariés confrontés à la maladie et les salariés n'ayant pas été confrontés, hein. On est sur plus ou moins 2 tiers. Et puis par contre, il y a un énorme écart avec le chef d'entreprise. J'ai vu que tu me mettais seulement entre parenthèses. On sait pourquoi le chef d'entreprise aborde plus facilement le sujet. Alors, c'est peut-être pas forcément de l'aborder, mais c'est peut-être qu'il est plus en contact avec les personnes qui ont été malades et qui leur en ont parlé. Je pense qu'il y a plus de sensibilisation, entre guillemets, de fait, en contact direct avec eux. Je ne sais pas si c'est clair dans mon explication, mais c'est D'accord. vrai que les collègues sont pas forcément au courant. En fait, si vous voulez, on n'est pas obligé de dire, par exemple aussi, qu'on est en arrêt pour une cause de cancer ou pour un motif, de ce point de vue-là. Après, c'est vrai que le chef, c'est vrai qu'au moment de la reprise, forcément tenu d'en savoir un peu plus et d'en discuter avec le salarié. Donc je pense qu'il y a cet enjeu-là aussi derrière. Après, je sais qu'il y avait une étude aussi où c'était un peu démontré au niveau des statuts, où les chefs d'entreprise, du coup, auraient sûrement plus de connaissances sur le cancer, auraient cherché à en savoir plus aussi. Donc ça peut dépendre aussi du type d'entreprise et voilà, du niveau aussi de chacun au sein de celle-ci. C'est pour moi les Merci. deux petits points qu'on pourrait évoquer. Ouais. À l'heure actuelle, donc en France, c'est vrai qu'on détecte 1000 nouveaux cas de cancer par jour. Et comme je disais, c'est vrai qu'on est à un ratio du coup de 1 sur 4, donc ça donnerait, on va dire 400 d'entre eux qui seraient en activité, même si je pourrais le mettre à jour en disant que le ratio actuel est de 2 personnes sur 5. Mais juste vous dire qu'il y a aussi 20% du coup des 18-54 ans qui sont en emploi au moment du diagnostic et qui, 5 ans après, ne travaillent plus. Donc pareil, ça pourrait s'expliquer pour diverses raisons, mais toutes les personnes n'ont pas forcément envie et la possibilité de retourner en emploi non plus, donc quand même 20%, donc ça reste pas négligeable. C'est vrai que le maintien en emploi reste du coup une question cruciale à la fois pour les salariés et pour les entreprises. Et ça fait partie quand même d'un des enjeux sociétals les plus importants, de plus en plus importants. Ouais. Alors face à ces constats, c'est vrai que l'entreprise, elle peut participer à sa mesure à la prévention sur les facteurs de risque et facteurs protecteurs des cancers, comme je l'évoquais du coup dans le petit quiz introductif, ce qui pourrait permettre, comme on l'a vu, d'améliorer une productivité, réduire l'absentéisme et tout autre chose. Et elle peut aussi, l'entreprise, mener des actions Alors, d'information. juste dessus, excuse-moi, Laurine, je vais encore te Ouais, couper un petit peu. vas-y. Justement, sur les mesures de protection, de prévention que peuvent mettre en place les entreprises. On a déjà fait plusieurs webinaires, hein, un Mhm. sur tout ce qui était activité physique avec le vélo, un Ouais. sur tout ce qui était nutrition, donc comment améliorer et quelles étaient les actions que les entreprises pouvaient mettre en place sur la nutrition. Et puis, bien évidemment, tous les webinaires que l'on peut faire sur la prévention des addictions en général, Oui. que ce soit tabac et alcool, Je voyais ce que j'allais où on dire en a avec déjà fait à l'alcool plusieurs distilé. reprises. Ouais. Et ça Ouais, reste, je crois, des axes majeurs de réflexion pour l'entreprise. tout à fait. Donc, ça va être déjà à travers vos webinaires, et puis après, ça serait mettre en place des actions, peut-être, oui, comme je l'expliquerai, sous format atelier aussi, qui peuvent mobiliser pas mal de monde sous un format différent. Donc, c'est vrai que les deux, pour moi, sont vraiment complémentaires pour le coup. Mm. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Là, c'est vraiment juste pour vous dire que ce dispositif-là prend en compte à la fois la prévention et le maintien et retour à l'emploi. Donc, maintenant, c'est vrai comment vous mobiliser et quoi mettre en place concrètement. Alors, ce sera grâce, du coup, comme je le disais, au programme Ligue Entreprise, qui comprend bien les deux volets, prévention et maintien et retour à l'emploi. Là, je vais juste vous présenter les ateliers thématiques qu'on propose en prévention en entreprise et vous présenter, du coup, les outils et les différentes actions sur cette thématique du maintien et retour à l'emploi. Alors, tout d'abord, pour la prévention en entreprise, comme je vous disais, 40% des cancers pourraient être évités grâce à la prévention primaire, on pourrait préciser. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment d'intervenir en entreprise sur cette thématique à travers des ateliers d'1 heure à 1 h 30, puisqu'on sait que ce n'est pas toujours facile pour l'entreprise de pouvoir dégager beaucoup de temps, une matinée ou une journée pour ses salariés. Donc, c'est vrai, quand je dis 1 heure à 1 h 30, ça pourrait être sur les temps du midi, c'est souvent ce qui se fait en majorité. On essaye de faire des ateliers qui vont de 5 à 12 participants. J'ai mis exception pour le tabac, on pourrait y revenir. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit des groupes assez, entre guillemets, restreint pour qu'il y ait un échange un peu plus facilité et qu'il y ait vraiment des questions qui peuvent être posées, que ça soit assez intimiste
et que ça libère au mieux la parole sur ces sujets-là. Donc vraiment, pour tous les ateliers que je vais vous présenter, les objectifs restent les mêmes, c'est voilà, d'informer, sensibiliser et comme je disais, du coup, échanger, inciter à la prise de conscience, à modifier ou pas son mode de vie ou simplement aussi des fois être juste relais d'information pour certaines thématiques. Ça fonctionne aussi. Donc c'est vrai que, comme je disais, on a des actions sur les facteurs de risque, donc notamment l'alcool et le tabac. Donc pour l'alcool, en fait, ça va se faire vraiment en 3 temps. On va présenter un petit jeu coopératif sur les différentes typologies d'alcool. Donc l'idée, ça sera de reclasser, en fait, si vous voulez, le type d'alcool selon son degré d'alcool du plus faible au plus fort. Pour déjà faire émerger un petit peu des réflexions et des notions chez les participants. On a ensuite un petit quiz sur tout ce qui va être connaissance alcool et santé, donc vraiment l'impact de l'alcool sur le corps humain de manière générale. Et ensuite, plutôt un petit temps de mise en pratique pour évaluer un petit peu les consommations de chacun par rapport aux doses standards qui seraient recommandées. Donc, dans l'idée, en fait, on va disposer des verres d'alcool type. Les personnes vont servir de l'eau dans ces verres et vont pouvoir les transvider dans des éco-cups pour comparer, comme je vous disais, des consommations qu'on pourrait se servir chez soi à des doses qui seraient recommandées et qui, du coup, limiteraient le risque de cancer par la suite. Voilà pour l'alcool, ce qu'on propose. Pour le tabac, c'est un petit peu différent parce qu'on a surtout, du coup, des formats stands avec différents outils. Après, en termes d'atelier, comme je vous le mets là, du coup, sur le diapo, c'est plutôt un escape game coopératif, mais qui, cette fois, s'adresse vraiment aux fumeurs, puisqu'il y a un objectif d'accompagner le fumeur vers un arrêt du tabac. Mais là, c'est un escape game qui, du coup, se fait, comme je disais, du coup, vraiment à destination déjà de fumeurs. Donc, ça peut être un des critères qui fait qu'il y a peut-être moins de monde aussi qui sont concernés au sein de l'entreprise et qui a envie d'arrêter. Et le fait aussi qu'en fait, si vous voulez, l'escape game se fait sous forme de petites cartes. Et c'est vrai que le format petite carte ne nous permet pas d'avoir 5 à 12 participants au maximum. Donc c'est voilà, pour ça qu'on fait souvent plutôt des formats stands, mais en tout cas, il y a des ateliers qui existent là-dessus aussi, si au sein de notre entreprise c'est possible et qu'il y a vraiment des personnes qui sont intéressées pour être accompagnées vers un potentiel arrêt. Donc voilà pour les facteurs de risque, ce qu'on peut proposer. Après, on a toute la partie plutôt dépistage et promotion des dépistages. C'est vrai que là, sur octobre, vous vous doutez qu'on a fait pas mal d'interventions sur les cancers féminins, donc ça fonctionne bien, on l'a testé pas mal de fois. Ça plaît vachement. L'idée, c'est voilà, toujours comme avant et comme pour les prochaines thématiques que je vous présenterai, c'est d'avoir tout un temps de quiz et d'échange. Donc là, on a vraiment 14 questions de quiz sur tous les différents moyens de prévention et dépistage des cancers féminins dans leur globalité. Donc, on va passer de la promotion du dépistage du cancer du sein au cancer du col de l'utérus et toute une partie aussi sur le vaccin HPV. Voilà, donc on balaye vraiment, comme je le mets, les dépistages des cancers féminins tout au long de la vie. On propose ensuite une petite animation vidéo sur l'autosurveillance de la poitrine, donc à réaliser chez soi. On va essayer de faire comprendre aux participants les anomalies à repérer chez soi, les bons gestes à adopter. Et ensuite, vous avez la possibilité, du coup, pareil pour une mise un petit peu en pratique, on va dire, d'avoir un buste d'autosurveillance. Donc là, vous allez vraiment pouvoir constater les anomalies visuellement sur ce buste et pouvoir, pareil, le palper, donc vous entraîner à la fois au geste et à savoir ce qui est bon à repérer pour pouvoir consulter derrière. Donc, pour le coup, c'est vraiment de la prévention pure et dure. Pour les cancers masculins, on a essayé de se baser sur le même format. Donc, un quiz et des échanges autour des différents cancers masculins. Donc, on va évoquer le cancer HPV, puisque ça concerne les deux sexes, le cancer du testicule et le cancer de la prostate. C'est vrai que je ne l'ai pas dit avant, mais on a aussi une petite question pour les deux sur le cancer colorectal, puisque vous savez, ça concerne les hommes et les femmes. Pour revenir sur les cancers masculins, on propose pareil une animation sur l'autopalpation des testicules à travers une petite vidéo. Et ensuite, un petit jeu à adapter, pareil, au vouloir de l'entreprise ou pas, sur les facteurs de risque et les facteurs protecteurs du coup des cancers masculins. Donc, c'est sous format, si vous voulez, de petites images au format carte qu'on peut disposer sous 2 catégories et entamer du coup une réflexion, un échange derrière ces petites cartes. Pour le cancer colorectal, ça reste la même idée, quiz et échange sur la conduction du dépistage du cancer en lui-même et sur son intérêt. On vous passe un petit film sur les modalités de ce dépistage-là et on vous explique également du coup l'utilisation du kit. Voilà, de quoi est-ce qu'il est composé, comment je l'utilise, comment je m'en sers, toutes ces petites choses-là. Donc on en fait la démonstration. Donc ça, c'est pour toute la partie prévention. C'est vraiment les thématiques qu'on peut aborder. Tabac, alcool, cancer féminin, masculin et colorectal. Et je ne sais pas si je vous l'ai mis après. Donc, je vais vous dire aussi que c'est vrai que pour le cancer colorectal et le cancer du sein spécifiquement, on a la possibilité d'intervenir avec des casques virtuels. Voilà, donc c'est
comme vous voyez du coup sur la photo, on a des modules en fait, si vous voulez, sur, je vous disais, cancer du sein et cancer colorectal. Donc, on pourra rentrer dans le détail aussi, mais c'est vrai que rapidement, cancer colorectal, vous avez 3 modules. Donc, un module où ça sera plutôt un jeu de tennis justement sur les facteurs de risque et les facteurs protecteurs de ce cancer-ci. On aura aussi un module où ça va vraiment être une visite et une découverte du côlon. Donc, ça peut se faire assis et on vous explique l'évolution du cancer, l'apparition des polypes, toutes ces petites choses-là. Et après, pareil, un module via le casque virtuel au format quiz. Voilà, donc c'est des outils qui plaisent bien. Ça peut changer aussi des simples quiz et échanges qu'on peut avoir. C'est assez, voilà, assez moderne, donc ça peut s'adapter pareil à certains publics et entreprises. Ouais. Je vous laisserai du coup me poser des questions. C'est vrai qu'à la suite de la présentation, j'enchaîne à ce moment-là avec tous nos outils sur le maintien et retour à l'emploi. Donc l'objectif général, c'est un petit peu de toute façon comme la prévention, hein, c'est vraiment le même but pour tous les outils, c'est de sensibiliser en favorisant l'échange pour pouvoir mieux accompagner et appréhender toutes les répercussions professionnelles et sociales que le cancer pourrait amener. Pour ça, on a 3 outils principaux. Un format conférence, un format plutôt sensibilisation qui sera vraiment destiné pour le coup seulement aux managers, et un serious game. Alors, pour ce qui est de la conférence, donc c'est une conférence cancer et emploi, parlons-en. L'objectif, c'est d'apporter, comme je le mets, un premier niveau d'information sur la conciliation emploi et cancer. Donc l'idée, c'est vraiment de la proposer à tous les collaborateurs, quel que soit le statut au sein de l'entreprise, pour vraiment leur faire connaître un petit peu les risques de désinsertion professionnelle, quelles seraient les bonnes pratiques à adopter, qu'est-ce qu'on pourrait dire, ne pas dire à un collaborateur qui serait malade ou qui souhaiterait revenir en emploi à la suite d'une maladie. Voilà, c'est l'objectif général pour moi, c'est vraiment pour le coup de lever les tabous sur la thématique et pouvoir engendrer un premier échange et un niveau de connaissance pour l'entreprise. Elle peut se faire en présentiel ou en distanciel. Du coup, c'est vraiment au choix et selon, pareil, la capacité que l'entreprise a à mobiliser ou pas du personnel, une salle, toutes ces choses-là. Elle dure environ 45 minutes. Donc, c'est pareil, c'est un format qui est quand même pas mal adaptable si on veut le faire sur un temps du midi ou en fin de journée. C'est assez rapide, mais il y a quand même pas mal de contenu. Donc pareil, j'essaierai de vous envoyer les flyers peut-être un peu plus détaillés, si jamais ça vous intéresse. Et ça repose, comme je le mets aussi, sur vraiment le partage d'informations de chacun. Si jamais des personnes veulent intervenir pour pouvoir témoigner d'une situation ou d'une question qu'elles se posent, c'est l'objectif aussi et c'est l'enjeu de ce format conférence. Pour la sensibilisation manager, pour moi, il y a deux petites choses qui vont changer. C'est déjà à qui est-ce que c'est destiné. C'est que là, c'est vraiment manager, ce qui va être chef de service, les responsables administratifs, les ressources humaines aussi, des RH, ça fonctionne. Et le format aussi qui change, puisque là, c'est vrai qu'on n'est pas sur 45 minutes, 1 heure, mais on est plutôt sur au moins 2 heures. À vrai dire, ça peut se faire sur toute une journée, sachant que c'est souvent compliqué pour l'entreprise. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir au moins une demi-journée de banaliser pour cette sensibilisation-là. L'objectif, c'est de mieux comprendre la maladie, les traitements, les répercussions, pour le coup, notamment sur le plan professionnel, puisque ça va permettre de prendre connaissance en fait des dispositifs et des relais existants pour l'entreprise, que l'entreprise peut mettre en place, et aussi du coup, en même temps, de pouvoir développer des savoir-faire et savoir-être. Comme je disais, savoir que dire, ne pas dire, qu'est-ce qu'on doit éviter, quelles sont les maladresses à éviter, toutes ces petites choses-là. Donc c'est vrai que c'est plus long que la conférence parce que ça se fait à travers des apports théoriques, des cas pratiques. On peut passer aussi des petits témoignages, des vidéos. Il y a une mise en pratique sur des situations concrètes. Comment est-ce que je réagirais s'il se passait ça dans mon entreprise? Donc voilà, savoir que c'est vraiment une sensibilisation qui mérite d'avoir un temps vraiment dédié pour ça, quoi. Et ensuite, on a le serious game. Donc ça, c'est le jeu qu'on a proposé le plus pour l'instant en entreprise, qui fonctionne bien et qui attire. Parce que c'est vrai que c'est un outil de sensibilisation qui se fait vraiment de manière ludique. Donc comme vous le voyez sur la petite image, c'est vraiment une bâche qu'on peut disposer au sol avec un dé. Donc c'est vrai que ça permet de lever les tabous de manière un peu plus ludique. Le jeu dans sa globalité, c'est d'appréhender, on va dire, toutes les problématiques que pourrait rencontrer à la fois le salarié malade et l'entreprise au sein justement de l'entreprise pendant son arrêt ou à son retour au travail. Donc c'est un jeu qui se fait en 1h30. On l'a déjà fait en 1 heure, donc c'est faisable. C'est juste qu'on ne va pas forcément balayer toutes les questions, mais on en voit quand même un certain nombre, plus de la moitié, pour vous donner une idée. Pareil, comme pour les petites interventions sur la prévention,
On reste vraiment sur un groupe, donc de 5 à 12 participants maximum, pour pouvoir créer un échange au maximum. Pour info, il peut être pareil animé en distanciel. On l'a testé la semaine dernière, donc il a été mis au format numérique, donc il y a pas de souci. C'est vrai qu'il y a pas tout ce côté échange en direct, on n'a pas forcément, pareil, la vision de la personne en visio. Si les personnes ne veulent pas non plus allumer le micro, ça peut être plus compliqué de générer des échanges, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et d'avoir été testé et voilà, ça reste une sensibilisation qui est faite quand même, donc c'est pareil, quoi. C'est vraiment au cas par cas et selon ce que l'entreprise peut faire aussi. Pour rentrer du coup un peu plus dans le détail de ce jeu et de ce qu'on y évoque, c'est que c'est, comme je disais, une bâche, elle est découpée en 3 parties qui correspondent du coup aux 3 phases de la maladie, 3 phases du parcours de soins. Donc l'annonce, le traitement et la reprise. On verra après, mais je vais peut-être vous mettre tout de suite. Vous avez en fait des petites cartes questions-réponses de différentes couleurs et qui portent du coup sur des thématiques différentes. Donc plutôt les cartes, on va dire orange et rouge, c'est plutôt des informations factuelles, chiffrées, assez générales. Vous avez une catégorie bleue qui correspond au parcours. Donc là, c'est des questions qui sont vraiment posées du point de vue du salarié atteint de cancer. Vous avez la catégorie en rose au quotidien, donc des questions posées cette fois du point de vue des collègues et managers, on va dire de l'entreprise dans sa globalité. Et la catégorie jaune qui correspond aux mots qui blessent. Donc, comme je disais, l'objectif, c'est de pouvoir évoquer des questions à travers les maladresses qu'il faut éviter et ce qu'on pourrait dire ou ne pas dire. Pour vous préciser, je reviens du coup juste sur la diapo d'avant. C'est un jeu, comme je vous disais, qu'on peut proposer en atelier, mais on a la possibilité de le faire aussi, si vous voulez, en format stand, lieu de passage. Donc, on va disposer la bâche sur un lieu de passage où, dans l'idéal, il y a un maximum de monde qui passe, à un horaire assez précis, donc souvent le temps du midi. Et voilà, les gens vont pouvoir passer sur le laps de temps qu'ils ont. Si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes. Ils peuvent lancer le dé et faire 1, 2 ou 3 questions avec nous et puis repartir à leur activité. Mais ça peut donner une première idée, un premier temps de sensibilisation, même si c'est assez court, ça peut donner envie peut-être à l'entreprise de mobiliser plus de temps dessus et d'en faire un atelier à proprement parler. Donc c'est possible. Donc voilà pour les 3 outils qu'on a sur cette thématique. Comme je disais, possible en distanciel, donc pareil, au format intégral ou partiel selon le temps qui nous est mis en partie. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu ce qu'on propose à la fois en prévention et au maintien et au retour à l'emploi, donc vraiment le dispositif Ligue Entreprise en lui-même. Maintenant, il y a peut-être des petites questions pratiques que vous vous posez. Donc j'ai mis quelques points et puis n'hésitez pas à me reposer des questions si vous en avez d'autres qui vous viennent et que tout n'a pas été forcément dit maintenant. Donc c'est vrai que juste pour vous redire, c'est des interventions qu'on fait que sur le département du Nord. Donc tout ce qui va être plutôt Pas-de-Calais, en fait, il faut contacter, si vous voulez, les comités qui sont en charge au sein même du département, qui sont en charge de tout ça. Petite question, Laurine, donc ça c'est, donc tu es basée à Lille, donc c'est vous intervenez sur le département du Nord, C'est mais ça. ces outils-là de la Ligue contre le cancer, on les retrouve dans toutes les régions de France et dans toutes les... Non, non, non. Tous les comités n'ont pas le programme Ligue Entreprise. Donc on doit être D'accord, 25 sur les 103 à l'heure actuelle, pour vous donner une idée. d'accord, d'accord. Et Voilà. ça se développe par contre au sein de la Ligue contre le cancer d'avoir cet C'est ça. outil-là. C'est ça. En fait, c'est un programme qui vient du coup du national. Et après, en fait, chaque comité, comme je disais, à travers ses missions, est libre ou pas de proposer ce programme-là et de le développer. Donc là, le comité du Nord, si vous voulez, c'était depuis que je suis arrivée, donc ça va faire 1 an et demi qu'on est en train de le lancer et on sent que ça prend, notamment là depuis octobre. Mais voilà, comme je disais, tout le monde n'est pas en capacité de le proposer. Je sais que le Pas-de-Calais, du coup, n'ont pas ce programme-là, en tout cas pour le moment, pour info. C'est des interventions qui sont gratuites. Donc voilà, on intervient au sein de l'entreprise gratuitement, on ramène notre matériel. La seule chose, entre guillemets, c'est de convenir d'une date, d'un horaire, et vous puissiez nous mettre à disposition, que ce soit des tables, des chaises, une salle à l'écart pour du coup pouvoir réaliser nos ateliers. On intervient donc gratuitement. Après, c'est vrai que c'est entre guillemets libre à l'entreprise aussi de pouvoir faire un geste derrière. Donc, quand on parle de geste, c'est pas forcément un geste financier, mais ça peut être aussi de se dire de relayer toutes nos informations de communication, de faire le relais aussi des actions que vous avez mis en place dans votre entreprise sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être promouvoir un petit peu le bénévolat aussi pour la Ligue. Voilà, franchement, il y a plein de possibilités. Donc ça, après, c'est à nous de voir ensemble aussi et réfléchir là-dessus, sur entre guillemets, la contrepartie qui pourrait être donnée, même si pour le coup, il y a aucune obligation.
C'est pour ça que je mettais en dessous la signature d'une charte et d'une convention. Puisqu'en fait, la convention, si vous voulez, c'est vraiment pour acter officiellement un partenariat et un engagement de l'entreprise. Mais ce qu'il y a au sein de cette convention, ça peut se voir entre nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de modalité ou de choses vraiment types à respecter. Enfin, si vous, pour vous, votre contrepartie, ça serait voilà, de faire un relais de nos communications, promouvoir un bénévolat ou même simplement participer à nos événements au cours de l'année sur ce qu'on propose, ça peut très bien faire partie des modalités de la convention. Donc, ça peut être en tout cas à discuter au cas par cas. La seule chose, c'est vraiment la charte. On demande à ce qu'elle soit signée. C'est la même pour tout le monde. Et c'est du coup le modèle que je vous ai mis sur la diapo, qui signe vraiment, entre guillemets, votre engagement avec la Ligue contre le cancer, mais surtout pour mener des actions au sein de votre entreprise. Donc l'idée, pareil, c'est qu'il y ait au moins, je veux dire, dans l'année, une action de prévention et une action sur le maintien et le retour à l'emploi qui soit menée. Donc on touche vraiment à ces deux thématiques qui font partie du programme en lui-même. Donc, c'est une charte qu'on vous remet au format papier, mais vous pouvez du coup disposer au sein de votre entreprise pour faire prendre conscience et connaissance à toutes les personnes qui passent que vous êtes engagés dans ce programme et face à cet enjeu. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse construire ensemble, comme j'ai mis, toutes les actions de demain, mais c'est selon vos possibilités, vos disponibilités et aussi ce que vous avez envie de promouvoir en premier. C'est vrai qu'il y a des entreprises où c'est surtout l'alcool, le tabac qui revient et c'est ça qu'on fait majoritairement. Et il y a certaines entreprises où ça reste que le maintien et le retour à l'emploi, puisqu'on voit que c'est vraiment une problématique pour beaucoup de monde et qu'on a besoin d'en parler. Tout à fait, Donc, je vous tout à laisse. fait. Le mieux, c'est que ce soit vraiment adapté à l'entreprise par rapport à C'est sa ça, culture, par rapport à son évolution. le type de Et public merci. aussi. Ouais. Donc, voilà, je vous laisserai du coup le petit temps de questions. En tout cas, un grand merci encore pour votre présence. Et je vous mets mon contact peut-être rapidement si vous voulez. Et puis, je vous le renverrai peut-être par mail à ce moment-là. Je renverrai les coordonnées Le diapo exactes aussi, le truc, il n'y a pas de souci. avec le replay. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Un grand merci, Laurine, pour cette présentation, pour les actions qui sont menées également au À sein vous. de la Ligue contre le cancer. Je laisse un petit peu les participants, Ouais, si vous dites-moi. voulez ouvrir caméra et micro, et puis poser des questions directement à Laurine. Ouais, j'essaie d'être synthétique et claire, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des choses que j'ai. Voilà. Dites-moi. Alors, je vois qu'il y a peut-être une réaction. Alors, on a les remerciements pour l'instant qui arrivent. Mais n'hésitez pas à ouvrir le micro pour les donner. Alors, je sais que c'est pas toujours facile, ça dépend Ouais. comment on est connecté, si c'est avec son téléphone, si c'est sans téléphone. Je vois que Stéphane demande la parole. Allez-y. Oui, je voulais poser, vous m'entendez là? Oui, parfait, tout Très va bien. bien. Hein. Je voulais poser deux questions qui sont totalement différentes, mais qui se rapportent toutes les deux au retour en entreprise. Alors, la Ouais. première question, c'est que il me semble avoir vu dans une des premières slides que vous évoquiez des discriminations, enfin quelque chose de Oui, cette nature. c'est ça. Est-ce que dans les exemples que vous avez collectés, c'est uniquement des propos inadaptés ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui permettraient de mieux savoir comment combattre? Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'à l'occasion de vos passages en entreprise, vous avez eu des discussions sur des adaptations de postes? Alors, du coup, pour le coup, ça fait vraiment le lien. Parce que pour répondre à votre première question, c'est vrai qu'on parle souvent du coup de maladresse en termes de parole, d'accueil, de choses comme ça, mais pas que. Là, on a une patiente du coup au comité qui vient parce qu'on mène du coup des ateliers aussi sur le maintien et retour à l'emploi depuis ce mois d'octobre. Et en fait, quand elle est retournée au travail, on avait adapté sa chaise, son écran. Donc, tout était plus grand, tout était plus confortable. Et en fait, les collègues ne savaient pas forcément qu'elle avait eu un cancer et qu'elle s'était arrêtée 6 à 12 mois pour cette raison-là. En fait, ça a suscité pas mal de jalousie et de conflits au sein même de l'entreprise. Donc, ouais, c'est vraiment à tous les niveaux, quoi, que ce soit des maladresses qui sont dites à l'oral ou même juste des regards. On sent que oui, il y a des tensions parce que le poste est plus adapté, des choses comme ça. Donc, ouais, tout à fait. C'est pas que des maladresses à travers la parole. Et c'est vrai que ça fait le lien du coup sur ce que vous disiez sur l'adaptation du poste. Parce que si vous voulez, on a une entreprise qui, par exemple, ne peut pas mettre en place de mi-temps thérapeutique. Ça ne se fait pas, alors que ça devrait être, par exemple, une obligation. Donc, il y a eu tout un échange là-dessus aussi sur ce qu'on pourrait faire, vu que c'est compliqué pour l'entreprise de le mettre en place. Et après, oui, on a des échanges sur les adaptations de postes au niveau ergonomie ou tous les dispositifs existants, parce que ce sont des questions qu'on aborde sur le Serious Game notamment.
et un petit peu aussi forcément sur les conférences et sensibilisation, hein, mais ouais, c'est des questions qui sont évoquées et du coup, les participants sont amenés à nous parler un peu plus de ce qu'eux mettent en place directement dans leur entreprise. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais Merci, oui, oui, c'est bien. merci. Merci pour ces questions. Bon, on voit, Laurine, hein, que c'est comme dans beaucoup d'autres problématiques, c'est surtout la discussion en fait C'est ça. qui permet d'avancer et de trouver les solutions. C'est ça. Et la première des choses, c'est de briser un petit peu le tabou, de le mettre sur la table, de pouvoir en parler, et C'est ça. sans aller toujours dans le détail de la maladie, mais peut-être plus dans la problématique de la maladie au sein de l'entreprise, de ce que ça peut provoquer, que ce soit les absences, que ce soit de l'efficience aussi, hein. On n'est pas toujours peut-être en pleine forme quand on a un traitement, et C'est ça. même si on est en Même mi-temps quand on revient, thérapeutique, hein, on peut avoir une c'est vrai baisse que c'est ça. voilà. Et C'est vrai puis, qu'avec des collègues, les adaptations qui peuvent être nécessaires. Là, c'est plutôt la personne malade qui peut aussi peut-être aider son manager en disant, il y a telle et telle chose qui pourrait être faite pour m'aider, pour me faciliter dans mon travail. c'est ça. Et je pense que c'est vraiment cette discussion-là, sans rentrer dans le détail de la Ouais, maladie, dans c'est le ça. secret C'est médical vrai. non plus, mais de l'impact de la maladie dans le monde du travail, dans les interactions qu'il y a au sein du service, vis-à-vis du manager aussi, parce qu'il a aussi besoin, lui, enfin, il a des comptes à rendre, donc des objectifs à réaliser. Il doit savoir s'il peut compter sur la personne et si elle va être absente, si elle va au contraire revenir de congé, s'il doit prolonger un Comment on intérim en s'adapte, et parallèle. cetera. Et ouais, c'est tous les Donc il échanges y a qu'on a toutes ces questions. sur ces outils. Ouais, ouais. Toutes les questions qu'on évoque, c'est ce que vous dites. Ouais, ouais. Voilà, Ouais, je pense qu'il y a vraiment ce besoin de juste dire il faut en parler parce que la maladie, il y a le secret médical, ça c'est sûr, mais il y a aussi tout l'impact et les interactions qu'il peut y avoir dans l'entreprise. l'entreprise, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Madame Baraldi, est-ce que vous avez quelques questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Visiblement, non. Je pense qu'elle écrit. Ouais. Oui, elle Bon, est mais en train sinon, d'écrire. pas de souci, je vous dis, je vous enverrai le diapo et puis après me recontacter personnellement s'il y a d'autres questions qui viennent. Tout, Pas de souci. tout à fait. Dans tous les cas, les coordonnées sont données Ouais, pour ouais. justement pouvoir avoir des questions. Ah voilà, pas possibilité d'ouvrir le micro. Oui, c'est des choses qui arrivent de temps en Oui, temps où on est connecté, mais on ne peut que entendre et voir la présentation. Merci beaucoup, merci Laurine, bien. pour cette présentation. Merci pour les actions qui Merci. sont menées. Voilà, j'espère que ça va profiter à un maximum d'entreprises Merci. sur ces Oui, même à sujets-là. travers l'université, voilà, Voilà, hein, participe. ça se rapproche beaucoup de tout ce qu'on peut parler et entendre parler de RSE. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont dans ces démarches-là de RSE. Je pense que ce genre de thématique peut s'intégrer parfaitement dans cette Thématique. philosophie-là. On parle aussi beaucoup du care management, hein, avec sur comment on va un petit peu plus loin de la prévention avec le care, le prendre soin de ses salariés, avec justement les ateliers de dépistage, le fait de casser quelques tabous. Donc merci en tout cas pour toutes ces actions. Merci à vous d'avoir invité. Et puis merci à tous nos spectateurs du jour. Un grand merci. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. On continuera un petit peu sur la même thématique avec la prévention des addictions et comment mettre en place le mois sans alcool en janvier et en faire un défi ludique en entreprise. Et voilà, ce sera dans la continuité de la thématique d'aujourd'hui. Encore une fois, un grand merci et à très Merci. bientôt. Ouais, Bonne merci soirée à beaucoup. tous. Vous aussi.